Bonjour, Patrice Palec pour MacJournal 77. Nous sommes à Villeroy, petite commune de Seine-et-Marne, pas très loin de Meaux, mais commune célèbre puisqu'ici est produit en 1943 un événement important, le crash d'un bombardier et dont les pilotes ont pu s'éjecter. Ils sont tous sains et saufs. Et donc nous allons aujourd'hui assister à la commémoration de cet événement. Monsieur le maire, bonjour, merci de répondre à MacJournal 77. Nous sommes à Villeroy où nous commémorons donc cet événement assez exceptionnel qui s'est produit en 1943. Un bombardier américain s'est écrasé ici. Heureusement, les aviateurs ont pu s'éjecter auparavant. Et donc aujourd'hui, vous rendez hommage à leur famille et à cet événement. Oui, tout à fait. Et je trouve pour Villeroy, c'est important et intéressant de garder ces souvenirs qui, avec les conflits actuels, oblige de se rappeler de ces gens qui sont morts pour défendre la liberté d'une terre. Et qu'il ne faut surtout pas oublier ces conflits qui nous permettent d'être en liberté aujourd'hui. Voilà. C'est un événement important puisque nous avons des familles américaines, des aviateurs qui sont venus spécialement à Villeroy pour cela. Oui, on a 8 personnes qui sont venues des États-Unis pour rendre hommage à leur famille, qui heureusement ne sont pas décédés dans le fait que l'avion soit abattu, mais qui ont quand même souffert de ce bombardement. Monsieur le maire, merci beaucoup. De rien, merci. Dépôt de gerbe par monsieur le maire. Mesdames et messieurs, membres de la famille de l'équipage de l'avion abattu, Madame Ercilia Soudet, députée de la 7e circonscription de Seine-et-Marne, Mesdames et messieurs les maires et conseillers municipaux, Monsieur le chef d'escadron Marc-Étienne Bufflier, Monsieur le major Philippe Sanchez, Messieurs les représentants de la gendarmerie en leurs grades et qualités, Mesdames, Messieurs. Je suis particulièrement ému et heureux de participer aujourd'hui à cette cérémonie commémorant le crash de l'avion B-17 Fortress à Illoujak. La commune est honorée d'accueillir les familles de l'équipage de l'avion spécialement venues des États-Unis pour l'occasion. Le 3 septembre 1943, cet avion américain a été abattu vers 8h40 et il tombera sur la commune de Villeroy au lieu-dit La Forêt-Noire. Les 10 membres d'équipage ont réussi à sauter en parachute, 2 ont été faits prisonniers par les Allemands, les 8 autres ont réussi à rejoindre l'Angleterre grâce à la résistance. Le devoir de mémoire est devenu plus que jamais une nécessité si on veut combattre d'une part les négationnistes en tout genre et d'autre part mieux comprendre les faits et mécanismes qui ont abouti à la folie meurtrière des hommes et des femmes
à travers les conflits de la Seconde Guerre mondiale. Il permet également de se souvenir du sacrifice consenti par une génération débordante d'énergie, fauchée brutalement par les tourments de la guerre. Comme il doit être difficile d'avoir du courage lorsqu'on risque à la fleur de l'âge de mourir pour une terre que l'on ne connaît pas, qui n'est pas son sol natal, de mourir pour un pays qui ne parle pas la même langue, pour les gens qui ne sont pas des compatriotes. Habitants de Villeroy d'aujourd'hui, soyez en admiration devant la détermination et le sacrifice de ces hommes. Ils se sont battus pour nos libertés, ils se sont battus pour nous. Nous espérons que le sacrifice de ces hommes pour la reconquête de la liberté ne sera pas vain et que la jeunesse d'aujourd'hui et de demain prendra exemple sur la qualité de cœur et de courage. Ayons une pensée émue à leur mémoire et une pensée reconnaissante à ces libérateurs américains, britanniques, canadiens, à tous ceux qui sont morts et notamment à ces 10 aviateurs américains abattus au-dessus de Villeroy le 3 septembre 1943 pour que nous vivions libres aujourd'hui. Cette stèle est le symbole du sacrifice des aviateurs alliés sur les champs de bataille du monde entier, loin de chez eux, loin de leur patrie. Je remercie très sincèrement toutes les personnes qui nous ont aidés à mener à bien ce projet, et plus particulièrement M. Philippe Braquet, président du musée 14-18 de Villeroy et ses amis, M. Patrick Fuselier et les porte-drapeaux, l'association des aides-mémories. Cette stèle, simple et discrète, réalisée par les habitants de Villeroy, ne se veut pas une décoration. Elle n'est qu'un hommage, mais sa beauté existe, celle du cœur, de la reconnaissance et du respect. Que la liberté has a price to pay. est un prix à payer. And we see that now in the world On peut voir que maintenant dans le monde, with what's happening in the Ukraine. avec ce qui arrive en ce moment en Ukraine, And to keep Europe free, et pour rester libre, we have to continue the resistance. nous devons continuer la résistance. Again, I'd like to thank everybody for coming, J'aimerais remercier tout le monde pour être venu aujourd'hui and thank you for this wonderful memory et merci pour ce magnifique moment that we will have forever and our children will have also. qu'on gardera éternellement et nos enfants également. Again, thank you. Merci. We are today in Villeroy to remember the famous accident between 1943, and you are a member of the family of one of the pilots who were in the plane who crashed here. Well, you come from USA especially for this commemoration. Yes, I came from the United States, from Florida, because with my two sisters, because my father was Bertram Thies, was the bombardier on High-Low Jack of the plane that crashed on September 3rd, 1943. Je suis venu spécialement des USA parce qu'effectivement mon frère était pilote du bombardier qui s'est écrasé ici en 1943. Voilà. Et in which state are you living in USA? In which state are you living in USA? Florida. Florida. Okay. Florida, and my sisters are in New York State. New York City. New York City. One sister in New York City, and one the middle of New York State, Okay. Central New York, Syracuse. And is this event important in the USA? Some people remember that? Pardon? In the USA, some people remember that? Yes, and we try very hard to keep the memory alive. Plusieurs personnes se souviennent de cet événement aux États-Unis et nous faisons tout pour conserver cette mémoire vive. Thank you very much. Have a nice time in France. Merci. Michel, bonjour. Vous aviez 6 ans en 1943 et vous avez 7 ans. 7 ans, pardon, excusez-moi. Et vous avez assisté au crash de l'avion. Alors pouvez-vous nous raconter qu'est-ce que vous faisiez? Vous étiez en train de jouer, vous sortiez de l'école? Qu'est-ce que vous faites? J'étais en train de jouer dans la rue près de chez ma grand-mère à l'époque. Et subitement, j'ai vu arriver ce bombardier.
Bon, ça m'a attiré, j'ai regardé, j'ai aperçu des points blancs qui sortaient de l'avion. En fait, c'était l'équipage qui sautait en parachute. Quelques instants après, j'ai vu l'aile de l'avion qui s'est détachée et j'ai vu plonger l'avion vers le sol. D'accord. Et suite à cette chute, mon père qui était pas loin de moi m'a pris sur son vélo parce qu'il y avait un des parachutistes, donc le pilote de l'avion, d'ailleurs Bruce, qui se dirigeait vers le village. Et on a suivi donc ce parachutiste en vélo avec mon père jusqu'à ce qu'il tombe derrière le canal qui était à côté de Saint-Bardou. S'il vous plaît, le vin de l'âme est servi devant la mairie. Et de là, bon, on est reparti chez moi. Et ce qui est amusant, c'est que le garçon en fait qu'il avait vu tomber, qui était travaillé dans les champs, l'a caché pendant la journée. Le soir même, il l'a ramené chez lui. Et chez lui, il y avait un grillage qui séparait sa maison de la mienne. D'accord. Il s'est retrouvé juste à côté. Juste à côté de chez vous. Voilà. Donc c'est un souvenir qui vous a marqué et vous conserverez toujours. À vivre. Ce sont des choses qui marquent. Et vous avez revu les pilotes, après vous avez eu l'occasion Non, j'ai jamais eu l'occasion. Vous avez rencontré les familles aujourd'hui. J'ai cherché très longtemps où était tombé l'avion pendant des années. Bon, après, j'ai quitté la région. Et j'ai découvert ça grâce au livre qui a été édité il y a quelques années là. Et c'est comme ça que j'ai su où était tombé l'avion, que j'ai pu me rendre sur le lieu où était la pierre, à côté du champ où elle est tombée. Et ensuite, c'est là où je suis venu il y a 2 ans, la première manifestation ici. Merci beaucoup et quel beau souvenir. Félicitations. Merci à vous aussi. Merci monsieur. Alors, il y en a 3 qui ont sauté, qui se sont retrouvés à Saint-Même, cachés par la résistance à Saint-Même. Et ils ont été interrogés par la résistance pour être sûrs que ce ne soient pas des espions allemands. d'accord, ouais. Parce qu'ils allaient être transférés dans un autre réseau de résistance à Livry-Gargan. Et en étant interrogés, ils ont commencé par interroger le papa de ces 3 sœurs qui sont là aujourd'hui. Et la première question c'était « Où est-ce que vous habitez aux États-Unis » Et le monsieur a répondu « Ben voilà, j'habite à côté de Syracuse dans l'État de New York. » Et le monsieur qui les interrogeait, ce monsieur de la résistance, a demandé plus de précision. Mais dans quelle ville? Alors il a expliqué de quelle ville il s'agissait. Et ensuite il a dit mais qu'est-ce que vous faisiez comme travail? Alors il a expliqué le travail qu'il faisait, dans quelle usine. Et le monsieur a répondu, le monsieur de la résistance a répondu je peux vous croire parce que je suis allé dans cette usine. En tant que commercial, j'essayais de leur vendre des produits. Incroyable. Un hasard extraordinaire. Et un hasard extraordinaire. Et à partir de là, les 2 autres qui étaient avec lui étaient aussi considérés comme des Américains. Effectivement. Merci beaucoup pour cette belle anecdote. Merci Yassir Day. Bonjour, vous êtes député de la 7e circonscription de Seine-et-Marne et vous êtes aujourd'hui à Villeroy pour la commémoration de cet événement assez exceptionnel, le bombardier américain qui s'est écrasé ici en 1943. Alors vous qui êtes très jeune, si je peux dire, qu'est-ce que ça évoque pour vous cette période que vous n'avez pas connue? Alors pour moi, c'est important de respecter le devoir de mémoire parce qu'on a des choses à apprendre justement pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et je pense que dans une période de repli sur soi, il est important de se souvenir que des personnes étrangères se sont battues pour notre liberté. Merci beaucoup.